Mon ami Shmuel Mortre-Bormann, il a fait un énorme travail de communication pour témoigner que sionisme et judaïsme sont diamétralement opposés. La terreur sioniste, l'intimidation, l'endoctrinement vis-à-vis des Juifs est tellement grand qu'il faut être très fort dans sa foi, il faut être très courageux, il faut vraiment faire confiance au Tout-Puissant pour venir publiquement faire ce témoignage. C'est une invention, le sionisme est une invention. Il ne fait pas partie du judaïsme. Il s'est servi du judaïsme pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Nous avons surtout accepté de travailler avec le Centre Zahra parce qu'ils sont plus clairs au niveau politique concernant le sionisme. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le clément, et la prière et la paix sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Il me tient à cœur de faire cette courte vidéo comme mise au point par rapport à une partie de notre histoire qui s'est passée lorsque nous étions sous association, c'est-à-dire l'association du Centre Zahra France. Comme vous le savez, nous avons des relations très particulières avec un très bon ami depuis ce temps-là. Hein, ça remonte à il y a une vingtaine d'années à peu près. Cet ami, c'est Shmuel Mortre-Bormann. Et bien sûr, son épouse et leur association qui s'appelle Yeshurun, Judaïsme contre Sionisme. Et à l'époque, l'ex-centre Zahra avait manifesté, nous avions manifesté ensemble à l'occasion, quand il y avait l'événement de la guerre du Liban. Et c'est à cette époque-là que nous avons fait la connaissance de cet homme juif, croyant, sincère, lumineux, extraordinaire. J'ai un profond amour pour lui et son épouse, et jusqu'à aujourd'hui, nous entretenons des relations très fortes, qui ne sont pas uniquement d'ordre, c'est-à-dire sur la langue, mais qu'ils sont aussi une action. Je savais déjà beaucoup de choses sur l'islam d'une façon positive, mais avec Yahya, ça l'a conforté. Et j'ai pu voir au Centre Zahra vraiment la vie musulmane avec les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants. J'ai eu l'occasion de parler aussi avec les jeunes femmes. C'était très agréable. On a pu partager des choses communes que nous avions dans le judaïsme et dans l'islam. J'ai appris dernièrement, avec un peu de tristesse, c'est pour cette raison-là que je fais cette mise au point, que lorsqu'il y a eu cette fameuse liste antisioniste, qui, je le répète, a été initiée par l'ex-centre Zahra, et que nous avions fait des affiches pour présenter cette liste antisioniste, et sur cette affiche, il y avait 3 personnalités que vous connaissez, dont mon maître Seyed Yahya, et puis il y avait aussi Shmuel Mortre-Bormann, qui était sur cette affiche. Bien sûr, il était sur cette affiche à notre demande, c'est-à-dire à la demande de l'ex-centre Zahra. Et M. Shmuel Mortre-Bormann a accepté parce que nous lui avons demandé. Et malheureusement, à terme, il y a eu un amalgame. C'est pour cette raison-là que je m'adresse en particulier à tous les juifs sincères, antisionistes, qui ont compris, comme M. Shmuel Mortre-Bormann,
que le judaïsme et le sionisme sont diamétralement opposés, ils n'ont rien à voir ensemble, qu'au contraire le sionisme est une, allez, si on peut le dire en termes arabes tels que nos frères le disent, c'est une bid'a, c'est une invention, le sionisme est une invention, il n'a jamais, il ne fait pas partie du judaïsme, il s'est servi du judaïsme pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Nous avons surtout accepté de travailler avec le centre Zahra parce qu'ils sont plus clairs au niveau politique concernant le sionisme. Il faut être clair. Si quelqu'un dit oui, mais enfin, il faut quand même être d'accord qu'il y a un État, deux États en Palestine. Alors, on dit non, parce que dès que vous acceptez qu'il y a deux États, vous êtes tombé dans le sionisme. Exactement. Et ce n'est pas une question de religion, une question d'école musulmane ou une question de chrétiens, bouddhistes. Si quelqu'un est clair au niveau politique concernant le sionisme, alors nous pouvons faire un pas avec eux, parce que les sionistes, c'est un mouvement politique, nationaliste. Les sionistes ne sont pas le peuple juif. Et ça, les gens doivent bien comprendre. Donc c'est à tous ces gens-là qui ont pris conscience, à tous ces juifs-là qui ont pris conscience du caractère malsain du sionisme et surtout de, comment dire, de la grande tromperie, parce qu'on a fait croire à une grande majorité des juifs que être juif, c'est être sioniste, alors que c'est une pure et simple invention. Et si vous faites des recherches et que vous vous tournez vers les rabbins de l'époque, à l'époque de la création du sionisme, beaucoup de rabbins s'étaient manifestés pour dire que, attention, on est en train de salir notre religion. Et donc, je vous dis ça pour vous dire que c'est dommage que certains ont pris l'image pour la coller sur la personnalité de Shmuel Mortreux, alors qu'il n'a rien à voir avec ça. Il n'était là que qu'à notre demande pour être sur cette affiche et pour que le message de cet antisionisme soit clair et que nous ne soyons pas victimes d'un amalgame qui prévaudrait à faire croire que l'antisioniste est un antisémite, alors que ceci est un subterfuge sioniste pour que les antisionistes ne puissent pas avoir la liberté d'expression. Les sionistes, ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Ils n'ont aucune loi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils suivent leur projet d'exterminer le peuple palestinien. Et quand on voit ça, cette cruauté, il faut arrêter ces meurtriers de sionistes. Il faut leur enlever les armes. C'est eux qui doivent partir. La Palestine est aux Palestiniens. Ils sont venus là-bas, ils ont usurpé leur terre, ils ont tué les gens, ils les ont chassés. Mais on voit bien que ça, ils n'ont rien à voir avec la Torah ni avec les Juifs. Et je demande à tous nos frères et nos sœurs juifs qui connaissent cette personnalité, mon ami Shmuel Mortre Borman, de ne pas tomber dans ce piège-là. Et de
comment dirais-je, de vous enquérir de la vérité à travers tout le travail qu'il a fait. Il a fait un énorme travail de communication pour témoigner que sionisme, comme je le disais tout à l'heure, et judaïsme sont diamétralement opposés. Et ces travaux en témoignent et ils sont une source de richesse pour ceux qui cherchent véritablement à comprendre leur religion. Je refuse catégoriquement, en tant que juif, je refuse qu'on appelle cet État Israël. C'est un nom volé. Israël veut dire Jacob vainqueur, et ce nom a été volé pour le placer sur cet État qui est contrairement à la Torah, qui est contraire au judaïsme, à sa nature même, intrinsèquement, et c'est un nom volé, et je refuse de donner mon nom aux brigands qui ont volé la Palestine et qui perpètrent l'agression, le militarisme, jour par jour. C'est incompatible avec le judaïsme. Et j'incite mes frères et mes sœurs juifs à faire cette démarche et à rechercher le judaïsme authentique. Mais nous avons, avec le centre Vera, ça allait dans la bonne direction. Et ça a été malheureusement arrêté. J'ai vu à la télévision 10 forces de l'ordre françaises contre le centre Vera. Et je me rappelle que Cheikh Jamel m'a dit il faut un peu plus pour arrêter les croyants. Et maintenant nous sommes 6 ans plus tard. Nous sommes toujours au grand dépit de ceux qui se déplaient. Nous sommes toujours ensemble. Des antisionistes, musulmans et juifs, qui doivent s'unir et bien comprendre qu'un musulman ne doit pas devenir juif. Il doit être un bon musulman. Un juif ne doit pas devenir musulman. Il doit être un bon juif. Et à ce moment-là, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Tout comme je le dirais pour que vous compreniez dans quel sens je dis cela, nous-mêmes, à l'intérieur de la grande famille de l'islam, notre démarche a toujours été la recherche pour retrouver l'islam authentique, l'islam du messager de Dieu. Le judaïsme, c'est la même chose aussi. Partez en quête de ce vrai judaïsme, de la Torah et de ce que a apporté Moïse, c'est-à-dire le message authentique de Moïse. Voilà mon message, j'espère qu'il est clair, je voulais faire cette mise au point, j'espère qu'il contribuera à apporter un éclaircissement pour tous ceux qui s'interrogent. Que la paix soit sur vous tous.